J'ai le grand plaisir de recevoir Sandra. Sandra va nous raconter son parcours avec les régimes, comment elle est sortie des régimes et comment elle s'est connectée au plaisir de manger et au plaisir de bouger. Bienvenue dans le podcast Mince alors, le podcast anti-régime, anti-yo-yo et frustration, le podcast qui éveille les consciences en sortant des dictats de la minceur. Mince alors est un espace dédié à toutes les femmes qui souhaitent mincir durablement. Je suis Amandine, diététicienne spécialisée en psychonutrition. Je vous accompagne à perdre du poids durablement en vous libérant des poids qui vous pèsent. Je vous guide afin de vivre en harmonie avec votre corps et votre alimentation. Aujourd'hui, j'accueille Sandra. Bonjour Sandra, je suis ravie vraiment de te recevoir. Bonjour Amandine. Alors Sandra, dans un premier temps, j'ai envie que tu nous parles de ton histoire, ton rapport au corps, ton rapport à l'alimentation, ton rapport aussi à l'activité physique qui ont été pendant de nombreuses années assez conflictuelles. J'aimerais que tu nous parles de ton histoire qui, je pense, parlera à beaucoup de femmes aussi. Eh bien, en fait, tout a commencé il y a fort longtemps quand forcément, je n'étais pas à l'aise avec mon corps. Pourtant, il était, entre guillemets, dans les standards. Et pourtant, il ne me plaisait pas assez. Donc, j'ai commencé à partir de là à faire un peu ce que je voyais sur Internet, un peu tout ce que je pouvais trouver. Je me souviens du régime de la soupe aux choux, le truc bien dégoûtant. Je me souviens du régime du camp, hyper protéiné. Je me souviens de quelques substituts de repas. Je me souviens de Herbalife. Je me souviens de tous ces trucs-là que j'ai fait, que j'ai cru qui étaient bons pour moi et que forcément on m'a vendu comme étant les solutions miracles. Et en fait, petit à petit, j'ai vu aussi l'évolution parce que forcément, mon corps évoluait. Après, par le parcours aussi, puisque je n'arrivais pas à tomber enceinte, donc il y a plus de 10 ans, les traitements, les hormones, tout ça, ont fait que j'ai pris du poids. Donc, mon corps, encore plus conflictuel. Et puis, il y avait, comme tu le disais, du je t'aime moi non plus, du conflit, que ce soit sur l'alimentation ou avec le sport également. Et donc, j'ai vraiment senti ça comme il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Oh là là, cet été, je vais encore pas avoir le corps qu'il faut. On va encore me regarder, je vais encore devoir cacher mon ventre. Enfin voilà. Donc, il y a eu tout ça avant ma grossesse et il y a eu le après. Et encore de nombreuses années. Et là, 10 ans après, je n'ai absolument pas la taille mannequin, la taille fine que j'avais il y a 20 ans. Et quand je dis 20 ans, j'ai l'impression que je suis hyper vieille. Mais du coup, mais c'est vrai que voilà, en fait, tout ce parcours-là m'a permis, oui, en fait, de me frustrer plus qu'autre chose. J'ai été très frustrée et j'avais pas un rapport en fait avec l'alimentation sain en fait, complètement sain, ni ni serein en fait. Il n'y avait pas de sérénité, il y avait juste de la frustration. Vraiment, la frustration, c'est le mot que je pourrais dire si je devais le résumer en fait, toute cette période-là. Et puis au final, mon parcours il a commencé comme ça. Je me suis dit bon, ok, il y a un moment donné, Sandra, t'as envie en fait d'être en forme, t'as envie de faire quelque chose quand même, t'as envie que ton corps puisse en randonnée tenir le coup et pas commencer à partir et te dire ah, j'en peux déjà plus. Voilà. En fait, c'était mon objectif commençait en fait plus l'âge arrivait aussi, avançait aussi, mais plus je travaillais sur moi également, sur ma confiance en moi, sur mon rapport à mon corps, tout ça. Plus je me disais, ça se passe autre part en fait, ça se passe ailleurs. Et pas justement dans le faire, il faut que je fasse ça pour être comme ça. Et aujourd'hui encore, voilà, à la veille de l'été, je n'ai pas le summer body que j'aurais pu rêver avant. Mais aujourd'hui, je me dis, ok, en fait. Et juste pour revenir sur cette frustration, elle venait d'où? Elle venait du fait que c'est tout ce que tu mettais en place n'aboutissait pas en fait à l'objectif que tu désirais à l'époque?
En fait, je n'arrivais pas à atteindre cet objectif. Et je m'étais fixé un objectif. Alors, des fois, c'était des pertes de poids allant jusqu'à moins 20 kilos. Parce que voilà, je me disais, il faut que je fasse ce poids-là, il faut que je descende en dessous des 60 kilos. Je pesais tant avant. Bon, après, j'ai un peu modulé. Je me suis dit, bon, bah, si c'est entre 60 et 63, ça va. Après, je commençais en fait à me dire, bon, à un moment donné, Sandra, tu peux pas forcément revenir à ton poids quand tu avais 20 ans. Donc, tranquillement, en fait, j'ai aussi appris à accepter que mon corps bougeait, que mon corps évoluait, que mon corps avait porté la vie, que mon corps avait changé aussi. Et donc, tout ça, en fait, la frustration, elle était vraiment, vraiment au niveau de me dire, mais t'as pas réussi, t'as pas réussi. Tu t'es lancé encore dans un truc et t'as toujours pas réussi. T'as commencé quelque chose et tu l'as arrêté. Oui. Et voilà, la frustration, elle se situait vraiment à cet endroit-là. Puis bon, après, il y avait le regard des autres aussi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup été impactant dans mon passé. Aujourd'hui, beaucoup moins. Mais ça aussi, c'est tout un travail que j'ai pu faire. Oui. Et est-ce que est-ce qu'aujourd'hui, tu peux avoir cette conscience que le fait d'avoir fait tous ces régimes, en fait, c'est ce qui a fait évoluer ton corps, ce qui t'a fait en partie prendre du poids, en fait. C'est très j'allais dire, intuitif comme ça, dit comme ça, mais au final, le fait de vouloir perdre du poids en ayant appliqué ces méthodes t'a fait inversement prendre du poids, en fait, complètement. au fur et à mesure. Complètement, parce qu'au final, vu que ça crée une frustration chez moi et que derrière, j'adore manger, j'adore, et puis, d'origine portugaise, comment te dire que tous les étés au Portugal, on te donne à manger à foison sur la table et que si tu refuses, dans les traditions, c'est pas terrible, terrible. Non, mais du coup, maintenant j'en rigole, maintenant j'en souris, je sais très bien dire non quand il faut dire non, mais je sais aussi que je me suis connectée au plaisir de manger et que du coup ça me fait plaisir de manger, même si c'est du chorizo grillé, même si c'est le plat le plus calorique portugais que j'adore, voilà, je me fais plaisir. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, j'ai pris conscience en fait que tout ce que j'ai pu mettre en place. Alors, évidemment, j'ai cité la soupe aux choux, j'ai cité Ducan, j'ai cité Herbalife, enfin, les substituts de repas, les choses comme ça. Pas en mode, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, mais quelque part, en fait, moi, j'ai cette conscience-là que c'est pas bien. Parce que ça a pas écouté, j'ai pas écouté mon corps, je lui ai pas apporté en fait l'amour dont il avait besoin avant même de lui dire écoute, j'ai envie qu'on soit plus en forme. Donc du coup, tu me portes tous les jours. Donc c'est vrai que si je peux t'alléger cette charge, eh bien, ce serait cool. On pourrait faire encore plus de choses sans être essoufflé. Voilà. Donc au final, je suis vraiment partie sur cette conscience-là. Et ça a changé beaucoup de choses. Oui, parce qu'au final, tous ces régimes, tu vas contre ton corps au final. Et puis ça te mène inévitablement à l'échec et à ce que tu as dit, voilà, tu fais en position d'échec en fait. C'est ça. Mais c'est presque, j'allais dire, presque inévitable en fait. Mais quand on est dans cette spirale-là et qu'on ne prend pas de la hauteur, justement, on se dit le problème c'est moi. Le problème c'est pas toi, en fait, c'est pas la personne qui fait le régime, c'est le régime en lui-même qui n'est pas adapté à la personne en fait. C'est ça. Et c'est très culpabilisant, c'est très voilà. Mais complètement. Hein. Il y a eu aussi Wet Watchers, compter les points. Oui, parce que en termes de régime que j'ai pu me mettre en vraiment dans la frustration, j'y suis allée aux choses qui me mettaient dans un cadre que je déteste, quelque chose de très très contrôlant. Donc forcément, j'allais en plus à l'encontre de ma propre personnalité et de ce sentiment de liberté dont j'ai besoin, mais même dans l'alimentation et le sport. Oui. Et là, tu disais donc il y avait quand même ce cheminement intérieur, cette conscience et cette volonté oui, t'alléger, mais en étant vraiment, main dans la main avec ton corps et pas contre lui, en fait, vraiment dans l'amour, dans la bienveillance. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après au fur et à mesure?
quelles sont les évolutions justement intérieures, ont été les prises de conscience et les évolutions en fait concrètes dans ton rapport au corps, dans ton rapport à l'alimentation, dans ton rapport à l'activité physique. Donc on rappelle, c'était voilà le il faut. Il faut faire du sport, il faut manger comme ci, comme ça, quoi. C'était vraiment, voilà, comme tu dis, dans le contrôle, dans l'hyper-contrôle, alors que c'est pas du tout, en plus, voilà, ta nature, c'est pas ce à quoi tu aspirais profondément. Ah non, mais pas du tout, mais complètement pas. Et c'est vrai qu'en fait, la prise de conscience, elle s'est opérée en plusieurs étapes. Il y a eu forcément, alors, il y a eu la partie où j'ai trouvé, par exemple, avec le sport, dans la musculation, quelque chose où je me suis dit, je veux pas faire de la musculation, c'est pas pour moi, c'est pas, voilà, où j'ai trouvé quelque chose qui me permettait de sortir de ma zone de confort, qui me faisait du bien, que j'appréciais. Sauf que je suis entrée dans l'extrême. Donc, en fait, j'ai tellement adoré la musculation que du coup, j'avais pris un coach, que j'avais un plan alimentaire où je devais manger des quantités astronomiques, des assiettes. Même mon père me disait, mais tu manges plus que moi. Et du coup, mais c'est vrai que j'avais des... Voilà. Donc, il fallait, alors voilà, il fallait nourrir mon corps, mes muscles, parce que j'avais 4 à 5 séances par semaine de musculation. Et du coup, c'était très intense. Et donc voilà. Donc en effet, hein, j'ai eu des super performances, j'ai eu des choses comme ça. J'avais des résultats. Mais j'étais dans l'hyper contrôle de tout. Ce qui fait que très vite, en fait, je m'en suis dégoûtée. Je m'en suis lassée. Et pourtant, la musculation, j'adore ça. Sauf que je ne trouvais plus le plaisir. Et dans son plan alimentaire, je ne trouvais plus non plus le plaisir. C'était mécanique, enfin, c'était automatique. Oui. Le matin, il fallait que je mange ça, le midi, ça, l'après-midi. Puis en plus, j'aimais pas le café. J'aime pas le café. Donc du coup, il y avait du café. Mais moi, je disais, non, je prends pas de café. Par quoi je peux le remplacer? Et des fois, je me prenais tellement la tête en mode, en fait, ah oui, mais dans le plan alimentaire, il y a ça. Donc il faut quand même que je me force à goûter ça. Le fameux skir. Le fameux skir. Le truc hyper protéiné, je sais pas quoi, là. Ça, j'aime pas du tout. J'aime pas. J'aime pas. Et donc, je me forçais à manger quelque chose que je n'aimais pas. Donc, c'est pour ça que les prises de conscience, elles ont été très, très fortes et très puissantes. Parce qu'au final, je me suis retrouvée à faire des choses que déjà, je n'aimais pas. Et donc, bien entendu, à m'en lasser. Et les prises de conscience, après, il y a eu des rencontres, il y a eu la méthode Succès Infini qui est entrée dans ma vie, donc j'ai été libérée plein de choses. Il y a eu de très, très belles rencontres comme toi, il y a eu l'accompagnement qu'on a eu ensemble. Et même l'accompagnement qu'on a eu ensemble, je me suis vue en fait faire des hauts et des bas. Et c'était OK parce qu'en fait, quand tu m'as accompagnée de cette façon-là, je me sentais pas jugée déjà, pas du tout. Je me sentais accueillie entièrement et autant je savais que tu avais conscience que mon parcours m'avait construit et frustré jusqu'à présent et que ça allait pas être d'un claquement de doigts que tout de suite, toutes les prises de conscience allaient se faire. Et un cheminement, tout un chemin. Le cheminement et tout. Et donc, c'est vrai que les prises de conscience ont été petit à petit faites comme ça. Et aujourd'hui, je peux juste te dire que même si j'ai fait des pauses, même si je me suis dit stop, hop, j'ai eu besoin d'intégrer certaines choses dans ma vie personnelle aussi, professionnelle, enfin plein de choses. Et en fait, aujourd'hui, mais je kiffe chaque chose et chaque choix que je fais. J'ai même fait un petit panier, où je piochais les activités que j'adore. Et donc, je me choisissais des activités pour ma semaine ou pour ma journée. Là, je vais m'acheter un paddle. Enfin, je vais faire des choses alors que je tiens pas debout dessus, mais c'est pas grave. Je vais rigoler, je vais m'amuser, je vais kiffer. Et donc, les randonnées, j'adore ça. Bah oui, je mets plus de temps à faire une randonnée que quelqu'un qui en fait tous les jours. Mais c'est OK aussi. J'ai aussi appris, en fait, à me lâcher la grappe, à me foutre la paix, clairement, sur ça aussi, sur toute la pression que je pouvais me mettre. Et les prises de conscience, elles se sont faites comme ça. Donc, en effet, aujourd'hui, là, j'ai pas de summer body, j'ai le ventre qui dépasse, qui déborde, j'ai les poignets partout. on peut s'agripper, il n'y a pas de souci. Mais à côté de ça, je sais que je vais vivre un super été parce que je vais faire des choses qui me font plaisir. Oui, Et
Tu as fait la paix avec ton corps, tu l'acceptes tel qu'il est là aujourd'hui, avec toute son histoire, avec tout son parcours. Complètement. Mm. Complètement. Et je sais que voilà, même si, et puis la balance, je m'en fous. Je m'en fous de la balance. C'est même plus, c'est un indicateur parce que la dernière fois, je suis montée dessus et je me suis dit, oh, bah, j'ai perdu tout ça. Et en fait, c'est là, mais après, c'est sur les vêtements aussi. Bah, en fait, je me fie plus vraiment aux chiffres. Mais c'est vrai que quand je suis montée dessus, je me suis dit déjà, il n'y avait plus de piles. Euh, donc, du coup, pour dire que voilà, je l'utilise vraiment plus. Et avant, je me pesais tous les jours. Avant, je me pesais tous les jours. Et là, en fait, quand j'ai vu que j'avais perdu 6 kilos en l'espace de quelques mois, avant, je me serais dit, ah ouais, quand même, ah, c'est super. Ou alors, ça fait beaucoup d'un coup, hein. Attention, tu vas les reprendre vite et tout. Et en fait, non, je sais que ceux qui sont partis, ils sont partis, en fait. Parce qu'ils ne sont pas partis de la même façon. Ils ne sont pas partis de la même façon, ils sont partis tranquillement. Oui, naturellement. Parce que ton corps n'en avait plus besoin, en fait. C'est ça, complètement. Oui, et justement, en te lâchant, comme tu dis, te lâchant la grappe, en te foutant la paix, en fait, avec, voilà, avec toutes les injonctions que de l'extérieur, les auto-injonctions aussi, après, que tu, voilà, que tu te crées. Et au final, ces kilos, s'ils devaient partir, ils devaient partir, quoi. C'est ça, et justement, c'est comme ça, pas à pas, qu'on trouve après son poids d'équilibre, son poids vraiment où on est bien en fait, mais on est bien sans réfléchir mentalement à son alimentation. Parce que là aussi, ce qui s'est passé, c'est, tu me dis si je me trompe, hein, mais c'est que tu t'es vraiment connecté à ton corps, à ses besoins, au plaisir aussi de faire du bien à ton corps en fait. Complètement. Mm. Complètement, je me suis vraiment connectée à ça. Et tu vois, autant le mot qui pouvait qualifier la période d'avant que j'accueille et que j'accepte aujourd'hui, c'était le mot frustration. Et autant le mot maintenant, c'est le mot plaisir. Et en fait, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo entre les deux. Euh, Entre les deux, en frustration, je pesais peut-être 60 kilos, mais j'étais frustrée. Et je me trouvais grosse et je me trouvais énorme. Et voilà, je dis pas qu'aujourd'hui, ces pensées-là m'ont complètement lâchée, parce que ce serait mentir. Aujourd'hui, en effet, je peux le dire même là. Tu vois, en fait, il y a même un truc qui est très fort, c'est que là, en fait, je me sens prête même à partager quelque chose que j'aurais jamais dit avant. Sur aucun réseau d'ailleurs. Mais là aujourd'hui, je pèse aux alentours de 83 kilos. 83 kilos, je mesure 1,57 m. D'après l'IMC, je suis trop petite. Maintenant, c'est comme ça que je le vois. Mais c'est vrai, je suis trop grosse, je suis trop petite. Mais c'est vrai, 1,57 m, 83 kilos, d'après les normes, entre guillemets, hein, je suis en obésité et je suis même pas sûre si c'est pas l'obésité limite, mais moi, je me sens pas comme ça. Et je veux plus que ça me définisse. Et c'est ça, en fait, la force que ça a fait. C'est que mon corps, en fait, aujourd'hui, est à 83 kilos. Peut-être que demain, il sera en dessous de 80 et qu'après, il descendra en dessous des 70. Certes, au contraire, vu les activités physiques que je m'apprête à faire et les voyages que je m'apprête à faire, je vais manger quand même. Hein. Je vais manger quand même. Mais c'est vrai que mon corps, il va aussi s'alléger naturellement et avec le temps. Oui, bah oui. Donc voilà, mais c'est vrai que s'il y avait quelque chose à résumer, ce serait ça en fait. Vraiment la conscience de son corps, faire la paix avec son corps. Et Oui, que tout ton être ne se résume pas à un chiffre sur la balance et que justement, plus tu seras de toute façon en paix avec ton corps, plus tu l'accepteras tel qu'il est aujourd'hui, plus tu seras amené à lui faire du bien en fait. Mais complètement. Naturellement. Et puis le poids, ça suit en fait. De toute façon, on ne peut pas le contrôler. C'est pas quelque chose qu'on contrôle. Donc, plus tu es dans cette conscience-là, plus tu as dit, là, ton corps s'est allégé de quelques kilos et puis peut-être qu'il s'allégera encore de quelques kilos. Tu n'en sais rien, mais c'est cette confiance en fait en toi, cette confiance en ton corps et, et ne pas venir en lutte, en fait, ne pas être en lutte, mais être en accord avec tes besoins. Ouais, c'est ça, mon corps et moi.
mon corps et moi. Et c'est plus moi, enfin, c'est mon corps et moi et mon corps, mais c'est plus en une seule fois, comme quand on fait le rapprochement avec les couples. Quand c'est 1 plus 1 égale 1, non, c'est pas 1 en fait. C'est mon corps, il m'apparaît, enfin, c'est le véhicule dans lequel je vis. Donc en fait, c'est un partenariat, c'est ok, je t'écoute et maintenant je sais que tu es là. Ouais. Et avant, je prenais pas en compte du tout tes messages. Aujourd'hui, si je suis fatiguée, je suis fatiguée. Ouais. Voilà. Et par rapport à l'alimentation, parce que tu nous as beaucoup parlé de l'activité physique, quel est ton rapport à l'alimentation aujourd'hui? L'alimentation, en fait, il y a eu beaucoup, voilà, les injonctions, donc les fameux régimes, il y a eu tout ça. Mais aujourd'hui, ou puis même, hein, tu devrais perdre du poids, tu devrais, enfin voilà, là, c'est les injonctions extérieures. Mais tu devrais pas manger ceci, tu devrais pas manger ça. Ça fait grossir. Ah, mais il faut pas manger ça après telle heure. Enfin voilà. Bon, donc tout ça maintenant, c'est je vous entends pas, je vous entends pas, je vous entends pas. Enfin, vous pouvez écouter, hein. Enfin, je peux vous écouter, mais du coup, voilà, je prends pas, c'est votre avis à vous, pas le mien. Donc ça déjà, j'ai aussi affirmé là-dessus beaucoup de choses. Et en fait, aujourd'hui, je prends plaisir à mettre de la couleur dans mes assiettes, à me faire, forcément l'été arrivant, voilà, mais même l'hiver en fait, à me faire des jus, j'ai acheté un blender, j'ai fait des choses en fait que avant je faisais, hein, il y a quelques années en arrière. Mais du coup, je faisais parce que, ah là là, il faut que je fasse ça. Il faut que j'achète un cuiseur vapeur, hein. Il faut que j'achète un cuiseur vapeur pour manger à la vapeur des brocolis et du poisson blanc ou du poulet. Mais en fait, non, aujourd'hui, je prends plaisir. Ouais. Et ça met des saveurs, ça met. Et puis, il n'y a pas longtemps, enfin, l'autre jour, là, quelques jours, je suis allée au restaurant portugais, dans un restaurant portugais. Je me suis fait plaisir. Mais j'ai pris plaisir, mais en fait, vraiment me dire c'est trop bon, c'est très bon. Et alors après, je m'écoute. Mais avec la gourmandise aussi, le dessert, j'ai pas pu le finir, j'ai pas pu le terminer. Et pourtant, je me suis pas dit oh là là, mais Sandra, faut que tu le termines, faut que tu le termines. Non, je l'ai pas fini, je l'ai pas fini. Ouais. Oui, tu Voilà. es à la fois à l'écoute des besoins donc physiologiques de ton corps, mais aussi de ce que tu as, de tes envies et de tes, j'allais dire, du besoin aussi hédonique qu'on retrouve dans l'alimentation, le besoin de se faire plaisir en dehors d'un besoin purement physiologique en fait, et c'est un tout en fait. Et quand on arrive à équilibrer tout ça, c'est là où on se sent bien en fait avec son alimentation. Mais c'est ça. Voilà, on n'a pas peur d'aller manger au restaurant, on n'a pas peur de trop manger en fait, parce qu'on sait que si on mange. Et je suis pas en mode je vais faire un excès. Attends, là, le lendemain matin, je vais manger des carottes crues et puis du brocoli, comme je disais tout à l'heure, à la vapeur. Mais en fait, je suis pas dans le. Ouais, oui, en effet, je me suis fait plaisir. Mais est-ce que le lendemain, je vais me frustrer? Non. Ça, c'est terminé en fait. Et c'est là où j'ai toute la force de mon alimentation aussi. C'est qu'au final, j'ai arrêté de me frustrer ou de compenser en me disant là, tu as eu tant de calories, du coup, voilà, quand je comptais combien de calories je mangeais. Non, 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 du tout. Là, aujourd'hui, je mange quand j'ai envie de manger aussi. Je me force plus et, et j'apporte à mon corps. Donc, je sais aussi qu'il y a encore des ajustements, des petites améliorations qui peuvent encore se faire dans ce que je peux apporter dans mes repas et tout. Mais je sais aussi que j'irai chercher au moment voulu toutes ces informations-là, en fait, quand ce sera le moment. Mais oui, c'est vraiment une évolution. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir cette alimentation parfaite qui n'existe pas. Bon, la perfection, de toute façon, ça n'existe pas dans rien, hein, on va dire. C'est une illusion profonde de l'esprit, mais encore moins dans l'alimentation. Donc, cette perfection, elle n'existe pas. Et on a souvent c'est la société qui véhicule une alimentation qui est linéaire. L'alimentation, c'est pas linéaire. Et même notre parcours avec l'alimentation n'est pas linéaire. C'est un parcours d'évolution, mais comme un parcours, comme toute évolution, en fait, j'allais dire personnelle, quand on fait, de toute façon, du développement personnel, de la croissance personnelle, j'allais dire, il n'y a pas de, on n'arrive jamais,
on n'arrive jamais j'allais dire, on a un but, mais après, c'est en fait, c'est le chemin qui est intéressant et pas tant le but en soi, parce que est-ce qu'on arrive vraiment à cette ultime voilà, version de notre être? Certainement pas. Enfin, je sais pas. Non, mais c'est complètement ça. Et tu vois, quand là, en discutant avec toi, je me rends compte qu'on a aussi dans notre accompagnement avec toi, c'est qu'il y a des mots qui sont ressortis. Et il y a le fameux mot, et je me souviens encore de ce moment-là quand de l'hyperphagie, de ces crises en fait alimentaires que je pouvais avoir. Donc non, je me faisais pas vomir, mais du coup de ces crises où il fallait tout ce que je pouvais manger, il fallait voilà, que ça remplisse quelque chose. Et en fait, euh, grâce à ton accompagnement, j'ai mis un mot. Alors forcément, des mots, on peut tous en mettre, hein, mais j'ai mis un mot et je l'ai dédramatisé. J'ai enlevé en fait le côté drama de oh là là, elle faisait des crises enfin, pas boulimie parce que c'est pas de la boulimie, mais d'hyperphagie, et que du coup voilà, elle faisait ses crises et tout. Euh, mais au final, je suis allée chercher plus en profondeur. Et ton accompagnement, il m'a aidé là-dessus aussi beaucoup parce que on a été libéré des croyances, on a été libéré plein de choses hein, avec les outils aussi que tu as. Euh, mais ça m'a permis énormément de voilà, dédramatiser aussi tout le parcours que j'ai pu avoir. Ouais. Et forcément, vu qu'il y avait de la frustration, les crises d'hyperphagie étaient tellement évidentes, tellement plus simples. Et puis derrière, je me sentais tellement mal de me dire, voilà, ça y est, t'as tout gâché, t'as tout raté. Et ça, c'était vraiment le discours, comme tu disais tout à l'heure, les injonctions internes qui étaient même plus fortes que celles de l'extérieur. Ouais. Ouais. Et c'est pour ça que l'alimentation aujourd'hui, oui, si j'ai envie de manger, je mange. Je me fais plus de crise comme je pouvais faire il y a des années. Maintenant, des fois, quand je m'écoute pas, et ça peut encore arriver, je me dis, là, Sandra, t'as trop mangé. Parce que du coup, ton ventre, il en peut plus, il va exploser. Parce que du coup, si t'as un grand repas de famille ou un plat que tu adores. Mais voilà. Après, je sais que derrière, je vais pas compenser comme je disais tout à l'heure, mais j'accueille beaucoup plus facilement. Oui, et c'est important cette phase d'accueil, en fait, de se dire, voilà, je suis pas, effectivement, là, il y a peut-être un moment où j'ai pas posé de conscience. Il y a peut-être un moment où j'avais besoin de remplir aussi un certain vide en moi et que c'est revenu et que c'est là. C'est pas que c'est revenu, mais c'est que c'est toujours là. Et au final, je pense que justement, dans ces troubles alimentaires, euh, je dis pas que la guérison parfaite n'existe pas, mais je pense que c'est quand même tout un chemin et qu'il peut y avoir des moments où ça revient de manière différente et que plus on est dans l'accueil, plus en fait ça va s'estomper, moins il y aura de conséquences, plus ça sera, c'est ok. Ok, là j'étais pas bien, où il y avait un repas, bon, c'était convivial, où j'avais ce besoin aussi de manger parce qu'il y avait un vide, parce que je vis une période compliquée. C'est ça. Okay. Mais c'est être dans l'accueil, dans la bienveillance. Et surtout pas dans ce discours, voilà, t'as tout foutu en l'air, il faut que tu recommences de zéro. On ne recommence jamais de zéro, en fait. Tout ce qu'on a intégré, on l'a intégré. Et même s'il y a des périodes compliquées, on sera en capacité, quand ça ira mieux, de revenir à l'écoute de son corps, de revenir à soi, en fait, tout simplement. Ah, mais complètement. Et c'est là où ça réside, en fait, enfin, quand tu prends conscience et que tu te dis, voilà, qu'est-ce que je remplis aujourd'hui? Pourquoi cette réaction? Et c'est valable dans tout, hein, avec le développement personnel aussi, mais c'est vrai que quelque part, l'alimentation, on peut s'y réfugier parce que, voilà, mauvaise période, complications, et se dire, de toute façon, je m'en fous, je m'en fous de tout, ok. Mais aujourd'hui, même si je peux avoir des journées comme ça, je dirais, ok, aujourd'hui, j'ai droit, je m'en fous de tout. C'est fait. J'ai décidé que je m'en fous. Donc, je vais m'enfermer, je vais me mettre sous un plaid, je vais mettre Netflix, je vais attraper le paquet de daim parce que du coup, voilà, en plus, j'ai une fille qui cuisine, qui découvre la pâtisserie et tout. Donc, on a fait une tarte au daim, voilà, tout ça, des choses. Elle a fait un fraisier aussi. Mais
on fait des choses comme ça, et donc forcément, du coup, il reste des choses qui sont dites gourmandises, bonbons et compagnie. Bah oui, si j'ai envie de manger 1, 2, 3, 4 daims, bah je mange 1, 2, 3, 4 daims en fait. Et je le prends plus en fait dans le sens où bah ça y est, tu vois, regarde, t'as été à la salle de sport et puis derrière t'as mangé ça. Non, c'est le plaisir dans tout, dans le plaisir dans l'alimentation, le plaisir dans l'activité sportive. C'est vraiment les choses que j'ai pu reconnecter. Et rien que ça, en fait, même si le chemin il est encore en cours, rien que ça, c'est l'accueil, quoi. Le plaisir, justement. Accueillir et plus être en résistance et intégrer le plaisir. Je crois que le plaisir, c'est le mot, ça sera le mot. Ouais, ce sera le mot à retenir de cette entrevue. Et si tu avais un conseil à donner à toutes les femmes qui écouteront, qui, au vu de ton parcours, de ton histoire, voilà, si tu avais... en fait, si mon parcours a fait écho, il peut faire écho, je sais, on peut trouver facilement un écho dans sa propre vie. Si mon parcours a fait écho avec vous quelque part, dites-vous qu'en fait c'est possible, que la frustration elle peut être là, elle peut exister. Ça ne veut pas dire que demain, même si vous avez fait tout un parcours de 1001 régimes, et encore, je n'ai pas tout cité, mais il y en a beaucoup, c'est encore possible de se connecter au plaisir de l'alimentation. Mais surtout, en fait, de ne pas s'oublier. Et votre corps, s'il y avait un mot à retenir, votre corps, c'est votre meilleur ami. C'est votre meilleur partenaire. C'est même votre meilleur amoureux. Tellement, en fait, il peut y avoir une relation d'amour. Et on peut partager tellement avec son corps, et il est là pour vous porter tous les jours, pour interagir avec d'autres personnes comme là. Mais en tout cas, n'oubliez pas que votre corps, il est là pour vous, en fait, avec vous. Et vraiment, c'est là où réside tout. S'il devait y avoir une clé, ce serait celle-là, en fait. Voilà. Merci. Et de s'aimer vraiment, de s'aimer entièrement et de pas juste dire c'est bon, j'aime mon corps. Ouais, c'est bon, ça y est, je m'aime. Ouais, c'est bon, salut. Non. Faut pas juste le dire. Faut vraiment l'expérimenter. Faut vraiment aller regarder et l'aimer entièrement. Ce serait le mot de la fin, le conseil vraiment de s'aimer entièrement. Et puis surtout, vraiment, en plus, allez vers les personnes qui peuvent vous accompagner vers cette conscience alimentaire et pas celles qui vont vous frustrer. Et Amandine, elle en fait partie. Et ça, je tiens à le préciser, mais c'est vrai, vraiment, sur cet accompagnement-là, et c'est pas pour lui lancer des fleurs, mais elle sait ô combien j'adore Amandine, combien je l'adore, et combien j'ai adoré justement cet accompagnement avec elle. Donc, il faut pas hésiter, en fait. Voilà. Merci beaucoup, Sandra. Je te souhaite une très belle journée. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mince alors. Pour ne rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous avez aimé ce podcast, likez et partagez-le aux personnes à qui ça pourrait faire du bien. Partagez-moi vos expériences et vos ressentis en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt.